Salut, donc une petite vidéo pour vous montrer la différence entre Seyar en Great Toy, en EX, et la version Bandai. Donc je viens de la monter, la Great Toy. Ça se monte plutôt bien. En tout cas, les jambes, c'est juste magnifique. Franchement, les pieds sont beaucoup plus larges, l'armure tombe jusqu'en bas, les cuisses sont hyper larges, tiennent super bien. Quand on voit là, et pour ceux qui l'ont monté, les pieds sont tout fins, l'armure ne colle pas, et ça, c'est juste une catastrophe. Là, je l'ai collé, on voit le scotch. L'autre, je l'ai pas collé, si je touche à peine, voilà, ça tombe quoi. Limite, vaut mieux les faire tomber parce qu'au final, ça rend plus joli. Parce que là, il y a un écart juste moche. Il y a le genou qui sort d'un centimètre, c'est juste horrible, alors que là, ça colle bien quoi. La ceinture, bon, pas d'équivalent. Je trouve qu'elle tient un peu mieux sur la Great Toy que sur la Bandai, ça bouge un peu. C'est pas terrible. Ça s'ouvre assez facilement derrière. Sinon, les bras, je les trouve un peu plus jolis. C'est plus large que là, vous voyez, c'est beaucoup plus fin. On a le même bras, beaucoup plus large. Voilà, les points, c'est pareil, c'est plus joli, c'est comme les EX, on colle le petit truc en métal dessus, alors que là, c'est un point tout moulé. Donc bon, c'est un peu moins joli. Là aussi, c'est pareil, la pièce est beaucoup plus petite que celle-là. Après, les épaules, c'est pareil, moi je préfère celle-là. Je trouve ça beaucoup plus joli, ça remonte, c'est plus sympa. Et pourtant là, c'est une version que j'avais améliorée déjà. En fait, vous voyez, c'est celle qui est en plastique qu'on avait, merde, comment ça s'appelle, les appendix. Donc c'était un peu plus joli. Mais même comme ça, quand on a l'autre à côté, franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Le visage, le casque, c'est sympa parce qu'il arrive de le monter déjà sur les cheveux. Il est déjà fixé en fait. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête. Voilà, il est un peu plus fin, il colle un peu plus au visage. C'est vrai que c'est un peu plus sympa que celui-là. Il n'y a pas photo. Donc voilà, non, je suis très satisfait. Après, j'ai eu un gros souci avec le torse, en fait, qui n'était pas du tout aligné. Et vous voyez le tour que ça fait au niveau du cou. Je sais pas si on voit bien là. Au niveau du cou, c'est censé joindre des deux côtés. La fermeture, c'était complètement décalé. Complètement. Quand je le fermais, c'était pas du tout en face. Donc j'ai dû prendre une pince multiprise et le tordre de façon à ce que ça tombe en face. Donc j'ai eu de la chance que ça casse pas, parce que ça aurait cassé, j'aurais été dégoûté. Ça n'a pas cassé, c'est revenu en ligne. Voilà, ça s'est arrangé. Après, Bandai nous aurait sorti un EX, je pense que on n'aurait eu aucun souci. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Et après, le corps ne vaut pas du tout un corps de EX de chez Bandai. Ça, le corps est vraiment pas terrible, quoi. Il bouge très mal, ça n'a rien à voir avec les V2 EX. Mais bon, après voilà, c'est quelque chose qui reste à 35 €. Et puis il n'y a pas de X V3 en face, donc c'est réglé. Donc pour le prix, honnêtement, hormis ce petit défaut, peut-être certains l'ont pas eu. Hormis ce petit défaut, j'ai été vraiment content de la figurine. Je suis vraiment content, je pense du coup que je vais acheter les autres. Parce qu'en vitrine, je pense que ça va rendre beaucoup mieux. Quand on voit les deux côte à côte, je trouve que celle-là fait beaucoup plus vieille. On dirait un peu comme du V2 et du V2X, quoi. Ça fait un peu le même effet. Enfin voilà. A plus, ciao ciao.